C'était il y a longtemps, en Russie. Ivan était un jeune paysan. Il habitait chez sa grand-mère Maroussia, dans leur isba. Une maison de rondins de bois sur le plateau de la Volga. Ivan et sa grand-mère vivaient pauvrement de l'élevage des oies. Ils n'avaient rien, mais pourtant ils avaient le cœur content. Le soir, Ivan jouait de la balalaïka et Maroussia dansait en frappant des mains. Mais cette année-là, le gel était venu saluer les champs au début du printemps. Les semences avaient gelé, la récolte de l'été avait été bien maigre. Maroussia se lamentait devant son grenier vide. Ivan, mon pauvre Ivan, comment allons-nous faire pour survivre cet hiver? Ivan rit pour cacher son inquiétude. Allons, Babouchka, il nous reste encore des choux, des oignons et des navets. Nous les partagerons avec nos oies quand le froid viendra. Au pire, j'irai vendre quelques oies à Vassili Vassilievitch, le marchand. Secrètement, Ivan espérait bien ne pas en arriver là, car Vassili le marchand était avare et sans scrupules. L'hiver arriva avec ses bourrasques de vent glacial et ses tempêtes de neige. Le renard affamé s'aventure hors de la forêt, et malgré la surveillance d'Ivan, il vole des oies. Dans l'isba, les provisions fondaient à vue d'œil. Et bientôt, il fallut se résoudre à vendre les oies. Ivan en prend 2 et laisse la dernière à sa grand-mère. Ainsi, tu auras au moins un œuf par jour à manger en attendant mon retour. Ne t'inquiète pas, Vassili le marchand a promis qu'il me paierait un bon prix pour 2 oies. Ce fut un long chemin pour arriver au village. Il faisait froid. Le vent secouait les arbres dénudés. Les oies trébuchaient de fatigue. Les bottes d'Ivan s'enfonçaient dans la neige, mais il résistait de toutes ses forces et chantait à tue-tête pour encourager les oies. « Hey ho! Avancez, mes oiseaux! Karacho, Karacho! Bientôt, vous serez bien au chaud! » À l'entrée du village, une belle jeune fille aux doigts bleuis par le froid sourit à Ivan et le supplia. Compère, donne-moi à manger. Ma famille et moi, nous n'avons rien. Nous avons faim à pleurer. Ivan eut pitié de cette belle jeune fille. Il lui donna une oie. L'hiver est bien rude pour tout le monde. Je te remercie. Et Vassili le marchand profite de notre misère pour s'enrichir. Vassili le marchand avait le cœur plus gelé que le sol de l'hiver. De ses gros doigts couverts de bagues, il jeta quelques roubles à Ivan en échange de son oie. « Elle est trop maigre, et tu m'en avais promis 2. Alors je te paye la moitié de ce qu'elle vaut, Moudjik. Estime-toi heureux, et que je n'entende plus jamais parler de toi. » Ivan serra les dents en ramassant les pièces au sol. Il put juste acheter du blé noir et s'en retourner amèrement vers son isba. Pour réconforter Ivan, sa grand-mère prépara du bortsch avec leurs dernières provisions.
Les jours suivants, ils partagèrent le pain de blé noir et un œuf d'oie, mais bientôt les estomacs recommencèrent à gronder. Le soir, Ivan jouait de la balalaïka, mais Babouchka n'avait plus la force de danser. Un matin, Maroussia caressa la dernière oie. Oh, tais-toi, nous allons te manger. J'ai faim, pleurer. Alors Ivan se mit en colère. Non, Babouchka, je vais aller offrir cette oie à notre tsar, et je reviendrai avec de quoi nous nourrir jusqu'au printemps. Comme la tradition le voulait en ce temps-là, celui qui recevait un cadeau devait en offrir un autre en échange, à condition d'accepter le premier cadeau. Ivan serra l'oie contre sa poitrine et partit dans le froid. Il marcha 3 jours durant, affrontant le froid, la neige et le vent, grâce à sa volonté et à la maigre chaleur que lui prodiguait l'oie. Au palais, Ivan repoussa les gardes et se dirigea droit dans la salle de banquet. Là, il s'inclina respectueusement devant le tsar, qui se régalait de caviar et de poisson fumé avec sa femme, ses 2 filles et ses 2 fils. Ivan lui dit « Glorieux tsar, je viens de loin pour t'offrir cette oie. Ne méprise pas ce cadeau, car c'est notre dernier bien et il t'est offert de bon cœur. » Le tsar se gratta la barbe en regardant le garçon, à qui le désespoir donnait tant d'audace. J'accepte ton cadeau, moudjik, si tu parviens à le partager équitablement entre les membres de ma famille, sans faire de jaloux. Ivan avala sa salive. Il savait que s'il avait le malheur de déplaire au tsar, celui-ci le chasserait impitoyablement, et il n'aurait plus que ses yeux pour pleurer. Ivan respira profondément et s'adressa au tsar. « Alors, vous qui êtes à la tête du pays, la tête de cette oie vous revient, assurément. » Puis il s'inclina devant la tsarine. « C'est sur vous que repose la lourde charge de la maison, alors vous aurez le croupion. » Ensuite il se tourna vers les garçons. « Une patte pour chacun de ces tsarévitchs si fiers, pour qu'ils marchent sur les traces de leur glorieux père. » Enfin, il baissa les yeux devant les 2 jeunes filles. « Un jour, vous vous envolerez du foyer, belle demoiselle, alors prenez ses ailes. » La voix d'Ivan s'étrangla dans sa gorge. Il se sentit vaciller de faim et de fatigue, mais il puisa dans ses dernières forces pour conclure. « Quant à moi, je ne suis qu'un humble moudjik, tout juste bon à dévorer les misérables restes de cette oie. » En voilà un juste partage. Tu as réussi à offrir ce qu'il fallait à chacun et à garder le meilleur pour toi. Eh bien, astucieux moudjik, il ne sera pas dit que le tsar est un ingrat. Assieds-toi et mange à ma table. Ivan mangea et but à satiété. Il raconta ses malheurs au souverain. Le tsar l'écouta gravement. Et à la fin du repas, il donna l'ordre de raccompagner Ivan dans un traîneau chargé de vivres à ras-bord. Ivan et Maroussia pourraient enfin faire un vrai repas de Noël.